Bonjour. Alors les énergies pour cette semaine du 10 au 16 mars. Une semaine où on va se sentir comme ayant avoir du mal. Je ne sais pas où j'en suis dans l'alignement de mes mots, mais on va avoir l'impression d'avoir du mal à avancer. On va avoir l'impression qu'on est ralenti, que certaines choses nous bloquent, qu'on a les pieds qui s'empêtrent un petit peu. Alors, cette sensation, elle est due à ce que les individus qui sont plus ou moins éveillés au travail, plus ou moins dans cette démarche-là, sont en train de remuer leurs intérieurs finalement, parce que les situations qu'ils vivent, même s'ils ne sont pas dans cette lecture que vous avez sur la vie, ça les fait remettre des choses à leur place, ça les fait cogiter. Donc ça fait remonter des peurs, puisque la vie nous fait vivre d'une manière générale en ce moment, fait remonter des peurs, des angoisses, des trucs pas super positifs, plutôt alourdissants. Et bien c'est tout ça, c'est l'ensemble des dépôts de chacun, des vécus de chacun, des ressentis de chacun qui énergétiquement s'additionnent pour faire tout ça dans le collectif. Donc il n'y a pas une seule forme qui est là, mais plusieurs formes qui ont des résonances forcément, mais qui de coup fait un amas sur notre chemin et dans lequel il est difficile de se frayer et de retrouver notre propre chemin. Donc, alors si ça a des résonances, ok, des petites effluves de tiens ça j'ai travaillé, tiens ça me renvoie ça, hop, ok, effluves. Mais en tout cas l'important c'est de rester aligné et centré et axé, de ne pas se laisser emporter par les peurs des autres. C'est toujours la même chose, toujours la même histoire, de rester ancré et centré avec vous, parce que votre justesse se trouve là. Alors que ça soit un petit, c'est même pas une piqûre de rappel à ce niveau-là. C'est ah oui, tiens, ça sent ça. Ok. C'est juste pour l'autre. Donc accueillez ça pour l'autre. Il est dans le dur, il est dans le triste, voilà, ayez de l'empathie pour lui. C'est à ce moment-là qu'il est comme ça. Donc il est dans la douleur, dans la peine, dans le... Voilà, et vous n'avez pas la même lecture des choses que lui, donc laissez-lui cet aspect-là. Et accueillez ça, accueillez qu'il puisse être dans cet état-là à ce moment-là, mais sans vous laisser impacter, sans vous laisser ralentir, sans vous laisser alourdir, ni envahir par ses propres, on va dire, démons. Ils ne vous appartiennent pas. Ce sont juste des effluves que vous avez, vous aussi, traversé et travaillé. À un moment donné, c'est un souvenir, une petite effluve. Ok, il en est là. Ok, c'est son moment, c'est à lui de vivre ça. Il y va, et vous le laissez faire, parce que ça c'est juste. Mais ce qui est juste aussi pour vous, c'est surtout de ne pas vous laisser embarquer par ça, parce que ça lui appartient à lui. Et puis, dans tout ce que vous allez vivre dans ce moment qui n'est pas forcément agréable, déjà l'important c'est de remettre de la lumière dessus, de la douceur dessus, parce que déjà c'est pas à vous. Ok. C'est important de se dire que vous n'en êtes plus au moment de vivre ça de manière aussi dure que l'autre le vit. Ok. Donc chouette pour vous. Ça pique encore un petit coup. Oui, je mets un petit peu de lumière, de reconnaissance là-dessus, ah oui, d'accord, mais je m'autorise à ça. Et vous autorisez l'autre. Ok, certes, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je patine un petit peu. Donc l'important, c'est on prend du recul sur les choses, on met de la lumière dessus, du baume s'il y a besoin, et surtout on laisse ça à l'autre et aux autres d'une manière générale, parce qu'il y aura plein de cas différents, mais ce sera toujours la même logique de bobo, de blessure, mais c'est d'être vigilant à bien rester à l'écart de ça, de savoir que ce n'est pas à vous, que c'est juste une effluve, parce qu'en dessous il y aura des opportunités à ceux qui sauront les saisir. Je vois sous cet amas de choses pas cool, de choses qui appartiennent aux autres, de rappels, d'effluves. Moi, je vois des déchets, des débris. En dessous, il y a des opportunités.
des petites pousses, des petits bourgeons. Ouais. Il faut avoir l'œil aguerri. Vous avez l'œil aguerri parce que vous avez fait ce taf déjà depuis un petit moment et que c'est votre logique et votre dynamique. Celui qui est dans ses détritus en train de les trier, en train de pester parce que les détritus sont là, ne les verra pas. Ne verra pas les pousses potentielles en dessous. Vous les voyez. Donc si vous n'êtes pas aligné avec vous, que vous n'êtes pas en votre intérieur, vos yeux bien à leur place et votre cœur bien à sa place, vous ne verrez pas tout ça. Et vous n'aurez pas l'opportunité c'est des opportunités qui ne seront pas... dont on n'aura pas profité. Et ça, c'est pas juste non plus pour vous. Parce que ça fait un moment que vous faites le taf. Voilà ce que je voulais vous dire que j'avais comme première sensation. C'est important ces opportunités parce qu'elles seront... même si... Genre, c'est comme si vous allez déjà avoir... c'est comme un avant-goût de ce qui va pouvoir se passer plus tard, même si ça prend encore quelques mois, parce que là c'est vraiment le bout de tout petit bout de quelque chose qui émerge. C'est pour vous prévenir, c'est pour vous dire que quelque chose de bien plus grand va sortir plus tard, qu'il faut le temps que ça sorte, qu'il faut le temps que ça mature, qu'il faut le temps que ces déchets puissent être évacués. Je sais pas, il y a un certain temps. Mais c'est déjà des pousses que vous avez lancées et qui vont sortir un peu plus tard. C'est pas tant lié aux choses qui sont coincées dessus. Je sais pas, c'est un lien avec vous. Alors peut-être que c'est vous qu'il faut qu'il fassiez un chemin. C'est pas peut-être. C'est vous devez encore faire un chemin d'évolution, mais où vous montre déjà que là, vous avez déjà laissé l'opportunité d'émerger un truc, un ou des. Et que c'est parce que vous allez continuer votre chemin que vous allez faire augmenter cette pousse et qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte que cette pousse elle sort de terre et qu'elle est belle et qu'elle est exploitable entre guillemets, que vous pourrez l'admirer, que vous pourrez en vivre, que vous pourrez... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait c'est super important de ne pas nourrir... Je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que j'avais déjà la sensation de ça. De ne pas nourrir de colère ou de rancune ou voilà, contre ceux, et j'allais dire des gros mots, voilà, des très gros mots, de ceux qui vous sont... en fait, c'est comme si vous regardiez des gens qui sont tout énervés, qui sont mais en colère H24 et qui vous regardent et qui vous crient dessus. Juste parce que vous êtes sur leur route ou que vous êtes à côté d'eux ou que vous êtes là à ce moment-là. Et que vous les voyez, vous hurler dessus et qu'ils sont même pas raisonnables. Vous n'arrivez pas à leur dire mais je t'ai rien fait. En tout cas, vous arrivez à leur dire mais ça n'a aucun effet sur eux. Et donc ne leur en voulez pas. Oui, je sais, nous sommes humains, pas toujours facile. Mais en fait, c'est vous qui n'êtes pas malade de leur bobo et qui pouvez être capable de faire un pas de côté. Laissez-les, accueillez-les tels qu'ils sont à l'endroit où ils sont avec leurs gros bobos qui sont saillants et qui sortent. Parce qu'ils devaient sortir maintenant, parce que les temps sont à ça, parce que une situation entre vous qu'ils ont vécu, même sans vous comme intermédiaire, a fait ressortir ça, et que vous êtes le réceptacle de ça, parce que vous vous trouvez là à ce moment-là. Alors sans doute qu'il y a une petite... une effluve de rappel pour vous, voilà, mais soyez dans l'accueil de ça, et ne leur en voulez pas. Ne vous en voulez pas, mais ne leur en voulez pas non plus. Continuez votre chemin avec un accueil bienveillant de là où ils en sont, de leur maladie. J'appelle ça des maladies, moi, parce que c'est leur bobo qui parle et c'est leur état qu'ils ne sont encore pas capables de voir. Je veux dire, l'alcoolique ne se rend pas compte qu'il est alcoolique. Vous savez, je sais pas, c'est peut-être une image un peu pourrie, mais voilà. Quand on est malade de quelque chose, on s'en rend pas toujours compte. C'est après.
Parce que quand on a les deux mains dedans, quand on a l'opportunité de s'en sortir, il faut déjà être... on est déjà dans une phase de déni et après on a la possibilité. Donc voilà. Et que l'univers sait bien mettre les choses... c'est bien mettre le doigt sur les choses qu'il y a besoin de solutionner, de guérir en nous depuis quelque temps. Voilà. Pourquoi ces ajustements arrivent et les choses qui étaient latentes, qui n'ont pas été complètement faites ou qui ont besoin d'être améliorées, sont provoquées en ce moment et ça peut piquer à ce point-là. Donc vous êtes le réceptacle de quelque chose qui ne vous appartient pas forcément, ou pas du tout, ou en effluve. Donc voilà, essayez d'être au plus dans l'accueil de tout ça. Si vous avez envie de tourner le dos, les talons, tournez le dos et les talons, mais j'ai ma grand-mère qui a l'habitude de dire le pauvre. Et pour moi, le pauvre, c'était quelque chose de dévalorisant, il a vraiment rien compris, le pauvre. Hein. Voilà. Là, j'aurais tendance à dire ça, les pauvres. Laissez-les avec le sourire et ça ne vous appartient pas juste. Voilà, soyez dans cet accueil, mais bienveillant pour le coup. Les pauvres, ils n'ont pas compris. Voilà. Et franchement, je leur souhaite de comprendre un jour. Parce qu'il y a ceux qui croient, qui ont compris et qui en fait n'ont pas compris grand-chose et qui se font du mal et qui essaient de faire du mal aux autres. C'est ça qui est embêtant. Mais si vous êtes dans votre justesse, vous arriverez à aligner tout ça et à reconnaître tout ça. La bienveillance, ok. Parce que vraiment c'est un moment et encore une fois, votre place, votre élan, vos énergies. Voilà ce qu'il y a de plus important à préserver et à continuer à alimenter et à faire grandir. Voilà le message. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je crois que c'est tout pour cette semaine. Donc voilà, ça va pas forcément être que resplendissant, que joyeux et léger. En tous les cas, ça peut l'être rapidement et plus ou moins facilement si vous restez au bon endroit. Alors il y aura les rappels, des petites effluves, mais vous avez la possibilité de vous réaligner, de vous réajuster pour que les choses ne vous impactent pas et que vous puissiez, parce que c'est ça l'essentiel, puissiez continuer votre route. Voilà, c'est ça le plus important. Alors belle route et à la semaine prochaine.